Lorsqu'une relation atteint un point de profonde intimité, quand tout semble se dérouler naturellement et harmonieusement, quand il semble qu'enfin, cette personne avec qui construire un véritable avenir a été trouvée, de nombreuses femmes sont confrontées à un phénomène déconcertant. L'homme commence à prendre ses distances, non pas à cause d'un conflit, non pas à cause d'une déception, mais précisément au moment où le lien devient véritablement profond. Carl Gustav Jung, l'un des plus grands psychologues du XXe siècle, a consacré une part significative de ses recherches à comprendre les mécanismes profonds de la psyché humaine. Et ces concepts offrent une explication étonnamment précise de ce comportement paradoxal. Jung considérait la psyché humaine comme un système complexe dans lequel le conscient et l'inconscient interagissent constamment, créant les schémas comportementaux que nous observons dans la vie quotidienne. L'une de ses idées centrales concerne le processus d'individuation, ce voyage vers la complétude, au cours duquel une personne intègre les différents aspects de sa personnalité. Dans le contexte des relations amoureuses, ce processus prend une signification particulière, car l'intimité avec une autre personne active inévitablement des structures psychologiques profondes qui ont pu rester longtemps dans l'ombre. Quand un homme rencontre une femme avec qui s'établit un véritable lien émotionnel, un processus puissant se déclenche dans sa psyché. L'intimité éveille non seulement la joie et l'amour, mais aussi des peurs anciennes, liées à la perte d'autonomie et à la dissolution de ses propres frontières. Jung décrivait cela à travers le concept d'anima, l'archétype féminin dans la psyché masculine. L'anima représente cette partie de l'âme masculine qui le relie au monde émotionnel, à l'intuition, à la profondeur des sentiments. Quand un homme tombe amoureux, il projette son anima sur la femme, et c'est précisément cela qui crée cette sensation magique qu'il a trouvée, son autre moitié. Cependant, cette projection comporte un danger caché. Plus la projection est forte, plus l'homme commence à sentir que son monde intérieur dépend de la présence de la femme. Cela provoque une peur existentielle profonde, la peur de se perdre lui-même, la peur que son identité puisse être absorbée par la relation. Dans la psychologie jungienne, cela est lié à l'archétype du héros, qui doit préserver son indépendance et sa capacité d'action autonome. Quand l'intimité menace cette indépendance, l'homme recule instinctivement, sans nécessairement comprendre consciemment les véritables raisons de son comportement. Ce mécanisme de défense est profondément enraciné dans l'inconscient collectif. Pendant des millénaires, le rôle masculin a été associé à la fonction de protecteur, de pourvoyeur, de celui qui doit maintenir la clarté d'esprit et la capacité d'agir indépendamment des attachements émotionnels. Ces schémas archétypiques ne disparaissent pas avec le développement de la civilisation. Ils continuent de vivre dans les profondeurs de la psyché, influençant le comportement de l'homme moderne, de manière qui reste souvent au-delà de la compréhension consciente. Jung attirait également l'attention sur le phénomène de l'ombre, cette partie de la personnalité qui contient tout ce qu'une personne ne reconnaît pas en elle-même, tout ce qui a été refoulé hors de la conscience. Pour beaucoup d'hommes, la vulnérabilité, le besoin d'intimité émotionnelle, la peur de la solitude constituent le contenu de l'ombre. Quand une relation devient véritablement intime, ces aspects refoulés commencent à se manifester, et cela peut provoquer un fort malaise. La prise de distance
devient un moyen de revenir dans la zone de confort, où il n'est pas nécessaire de faire face à ces parties déplaisantes de soi-même. Il est important de comprendre que cette prise de distance est rarement une action manipulatrice consciente. La plupart des hommes ne réalisent sincèrement pas pourquoi ils ressentent le besoin de créer une distance précisément au moment où la relation atteint une nouvelle profondeur. Ils peuvent l'expliquer par la fatigue, la nécessité de se concentrer sur le travail, le désir d'être seul, mais les véritables raisons résident dans des processus psychologiques profonds qui se déroulent sans la participation de l'esprit conscient. La psychologie jungienne offre encore une autre perspective importante, le concept de fusion et de séparation. Dans des relations saines, les partenaires doivent trouver un équilibre entre l'intimité et l'individualité. Cependant, pour beaucoup de personnes, en particulier celles dont l'expérience précoce de la relation avec la mère a été problématique, l'intimité est associée à la perte de soi. Si dans l'enfance un homme a vécu des relations symbiotiques avec sa mère, où ses propres besoins et limites n'étaient pas respectés, alors, à l'âge adulte, l'intimité avec une femme peut être inconsciemment perçue comme une menace d'absorption. Cette peur de l'absorption est particulièrement forte dans les moments où la relation passe à un nouveau niveau d'intimité. Quand les conversations deviennent plus profondes, quand les partenaires commencent à discuter de l'avenir, quand la dépendance émotionnelle devient évidente, c'est précisément dans ces moments que les mécanismes de défense s'activent avec le plus de force. L'homme peut commencer à chercher des défauts dans la relation, se concentrer sur les différences, se souvenir de son besoin de liberté, tout cela étant des moyens pour la psyché de le protéger de l'expérience d'une profonde vulnérabilité. Jung parlait également du processus de confrontation avec l'inconscient, comme d'une étape nécessaire du développement psychologique. Quand un homme prend ses distances, il fait en réalité face à un conflit interne entre le désir d'intimité et la peur de celle-ci. Cela peut être un processus douloureux, mais il représente également une opportunité de croissance. Si l'homme est capable de prendre conscience de ses peurs, de comprendre leurs sources et de les traiter, alors il peut sortir de cette crise plus intégré et capable de relations profondes. Cependant, beaucoup d'hommes restent coincés dans ce cycle de distance et de rapprochement. Ils peuvent répéter pendant des années le même schéma, tomber amoureux, s'approfondir dans la relation, puis reculer quand l'intimité devient trop intense. Ce schéma est souvent lié à des complexes non résolus, des constellations émotionnelles stables dans l'inconscient, qui s'activent dans certaines situations. Le complexe maternel, le complexe de pouvoir, le complexe d'infériorité, tous peuvent jouer un rôle dans la façon dont un homme réagit à l'intimité. Pour une femme qui fait face à une telle prise de distance, il est important de comprendre que cela ne reflète pas nécessairement sa valeur ou la qualité de la relation. C'est une lutte interne de l'homme, avec ses propres démons, avec ses parties de lui-même, qu'il n'est pas encore prêt à accepter. Les tentatives de le retenir avec insistance, d'exiger des explications ou des assurances, ne peuvent qu'intensifier sa peur de l'absorption et conduire à une distance encore plus grande. L'approche jungienne propose un chemin à travers la compréhension et la patience. Les relations peuvent devenir un espace de transformation mutuelle, mais cela nécessite du temps et la volonté des deux partenaires de travailler sur leur processus interne. La femme peut également découvrir
que la prise de distance de son partenaire active ses propres complexes, la peur du rejet, le besoin de contrôle, l'insécurité quant à son attractivité. Travailler avec ces aspects peut être tout aussi important que comprendre les processus du partenaire. Il est intéressant de noter que Jung considérait les relations amoureuses non pas simplement comme une source de bonheur ou de satisfaction des besoins, mais comme un processus alchimique de transformation. Dans l'alchimie, deux substances se combinent, passent par différentes étapes, de la fusion initiale à travers les crises et les séparations, jusqu'à la synthèse finale. La prise de distance de l'homme peut être considérée comme l'une de ces étapes, un moment où il est nécessaire de digérer l'intensité de l'expérience d'intimité, d'intégrer de nouveaux aspects de soi qui ont été éveillés par la relation. La culture moderne ne laisse souvent pas d'espace pour de tels processus. On attend des gens qu'ils soient constamment disponibles émotionnellement, que l'intimité doit continuellement s'approfondir, que toute fluctuation dans l'intensité du lien est un signe de problème. Mais du point de vue jungien, les cycles de rapprochement et de distance sont naturels et même nécessaires au développement sain d'une relation. Le problème ne vient pas des cycles eux-mêmes, mais quand ils deviennent chroniques et non traités. Le mécanisme de défense de la prise de distance sert une fonction importante. Il permet à l'homme de préserver le sentiment de sa propre intégrité, pendant qu'il s'adapte à un nouveau niveau d'intimité. Cela ne signifie pas nécessairement une absence d'amour ou d'engagement. C'est plutôt un signe que la relation touche des couches profondes de la psyché et qu'il faut du temps pour leur intégration. La clé pour comprendre ce phénomène réside dans la reconnaissance de la complexité de la psyché humaine. Nous ne sommes pas simplement des êtres rationnels prenant des décisions basées sur la logique et les préférences conscientes. Nous portons en nous un héritage séculaire de schémas archétypiques, une histoire personnelle avec ses traumatismes et ses complexes, des peurs et des désirs inconscients. Tout cela s'active au moment de l'intimité, créant une tempête intérieure avec laquelle il faut composer. Le chemin vers la résolution de ce dilemme passe par la conscience. Quand un homme commence à prendre conscience de ses schémas, à comprendre les sources de ses peurs, il obtient la possibilité de choisir. Au lieu de la prise de distance automatique, il peut apprendre à rester dans l'inconfort de l'intimité, en élargissant progressivement sa capacité à la vulnérabilité. Ce n'est pas un processus rapide et il nécessite du courage, le courage de faire face à ces parties de lui-même qui ont longtemps été cachées dans l'ombre. Pour la femme, la compréhension de ces processus peut être libératrice. Au lieu de prendre la distance de son partenaire personnellement, elle peut voir cela comme son travail interne, comme une partie de son voyage vers la complétude. Cela ne signifie pas l'acceptation passive de tout comportement ou le renoncement à ses propres besoins. C'est plutôt créer un espace pour une compréhension plus profonde de la dynamique relationnelle et un choix plus conscient de la façon d'y réagir. La psychologie jungienne souligne également l'importance de l'individuation des deux partenaires. Des relations saines ne sont pas la fusion de deux moitiés en un tout, mais la danse de deux individualités complètes, chacune continuant son chemin de développement. Quand les relations deviennent un espace pour l'individuation mutuelle, quand les partenaires soutiennent la croissance de l'autre plutôt que d'essayer de retenir ou de contrôler, alors les cycles de rapprochement
et de distance peuvent devenir non pas une source de souffrance, mais un rythme naturel d'un lien sain. En fin de compte, la question de savoir si la prise de distance d'un homme est une peur de l'intimité ou un mécanisme de défense a une réponse simple, c'est les deux. La peur et la défense sont deux faces d'une même médaille. La peur de l'intimité active les mécanismes de défense, et les mécanismes de défense existent précisément parce qu'il y a de la peur. Comprendre cette interconnexion, prendre conscience des processus psychologiques profonds qui gouvernent notre comportement, ouvre la voie à des relations plus matures, plus conscientes, dans lesquelles les deux partenaires peuvent grandir et se transformer, tout en préservant leur individualité et leur intégrité.